Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h, 19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.TRVL. La manette et la réalisation, mon ami Maïté derrière les manettes, Alain, votre serviteur derrière le micro. On va commencer tout de suite par ceux qui ont fait l'histoire de jazz. Avec un premier pianiste ce soir, ils vont être au nombre de 3 à être commémorés. C'est Pete Jolly dont il s'agit le premier, il est décédé le 6 novembre 2004, il avait 72 ans. C'est avec son père qu'il avait appris l'accordéon dès l'âge de 3 ans, car c'est un accordéoniste, c'est un pianiste, c'est un compositeur et c'est un chef d'orchestre, homme à tout faire donc. Et à 7 ans, il participe à une émission de radio, tout de suite donc presque dans la foulée, puis à 9 ans, il se met carrément au piano. Il collabore avec le guitariste Howard Roberts alors qu'il fait ses études de l'université. Et puis en 1952, il commence à travailler sur la côte ouest avec Shorty Rogers. C'est là qu'il commence à enregistrer, notamment avec Buddy DeFranco, avec Art Pepper. Et il fonde son propre trio avec laquelle il commence à effectuer de nombreux enregistrements pour le label RCA. Puis ensuite, dans les années 60, il s'oriente un petit peu vers le cinéma et la télévision. Il fait des musiques de films et des musiques pour la télévision. Et puis, dans les années 80, il revient au devant de la scène avec, on va dire, le West Coast Revival de Shorty Rogers, ce qui permet de faire pas mal de concerts avec son ami. Belle mobilité des deux mains, c'est un excellent pianiste virtuose. On va le retrouver à la faveur d'un show télévisé justement qui s'appelait Stars of Jazz dans les studios ABC à Hollywood le 3 juin 1956 pour nous interpréter une composition de son ami John Ordley qui s'intitule Black.
enregistré dans les Herbacées Studios de Hollywood le 3 juin 1956. On a retrouvé donc Pete Joly, à laquelle on rendait hommage ce soir. Enregistré donc avec Bill Perkins au sax ténor, Buddy Clark à la contrebasse et Mel Lewis au drums, très beau personnel. Et puis une composition de John Ordley qui s'intitulait Black. On va continuer dans notre commémoration et ceux qui ont fait l'histoire du jazz avec cette fois-ci le pianiste Clarence Williams. C'est un homme touche à tout, il était même directeur artistique, pianiste, compositeur, chef d'orchestre. Dès 1910, il participe à des spectacles à la Nouvelle-Orléans, alors que 18-19 ans. Il fonde sa propre maison d'édition ensuite. En 1921, il s'installe à New York et il commence à enregistrer pour le label OK notamment, avec les meilleurs musiciens de l'époque. Louis Armstrong et Sidney Bechet en font partie. Et puis, malheureusement atteint de cécité en 1956, il avait continué jusqu'à la fin de sa vie. C'est donc jusqu'au 6 novembre 1965. Il meurt, décède à l'âge de 67 ans, mais il avait continué à composer malgré son problème de cécité. On va le retrouver avec une séance justement pour le label OK, avec des musiciens qu'il recrutait surtout dans l'excellence, c'était le cas à l'époque, puisqu'on le retrouve à New York le 28 novembre 1924 avec une composition de Matt Matthews et C.P. Wallace qui s'intitule Baby I Can Use You. Avec cet hommage à Clarence Williams, on a ouvert en même temps la page blues, puisque vous l'avez peut-être reconnu, c'était C.P. Wallace qui était à la voix dans ce Baby I Can Use You More, qui est une composition de Matt Matthews et C.P. Wallace, qui l'a écrit donc, et il était accompagné par Clarence Williams. Il y avait également Louis Armstrong au cornet, Aaron Thompson au trombone, Sidney Bechet qui prenait ses débuts au sax soprane, Clarence Williams bien sûr était au piano, c'était Buddy Christian qui était au
banjo pour cet enregistrement pour le label Oki. Dernier hommage à un autre pianiste, cette fois-ci une pianiste plus moderne. Il s'agit de Gordon Beck, disparu le 6 novembre 2011, 75 ans en Angleterre. À 12 ans, il avait appris le piano classique, puis il avait étudié, malgré que son père voulait qu'il soit ingénieur, il avait étudié le piano jazz, car il avait été conquis par Bud Powell notamment, avec l'immense pianiste anglais George Shearing. En 1958, il est conquis complètement par la musique de Charlie Parker et il forme son premier trio qui permet de jouer en 1965 au célèbre Ronnie Scott de Londres. Il accompagne notamment Lee Konitz, il accompagne également une chanteuse qu'il retrouvera quelques années plus tard, Helen Merrill. Et puis au début des années 70, il joue souvent avec Phil Woods. Il enregistre abondamment en trio et souvent en solo, comme c'est le cas de cette séance. On va écouter un extrait d'un album qu'il avait enregistré pour le label JMS, un album qui s'intitulait le One for the Road, où il joue de tous les claviers, du piano, Fender Rhodes et même de l'Hammond B3. On va le retrouver dans les Ferber Studios, les mythiques studios Ferber, à Paris, en mai 1995. Il nous interprète une de ses compositions, Good Times, Sometimes, Gordon Beck.
Très beau morceau, composition de Gordon Beck à laquelle on rendait hommage, disparu le 6 novembre 2011. Il avait 75 ans. Cet Anglais avait enregistré donc un album pour JMS à l'époque, intitulé One for the Road, enregistré au studio Ferber en 1995. Et vous l'avez vu, il était étonnant aussi bien au piano qu'au Fender Rhodes, comme on l'a entendu dans cette composition qu'il avait composée, qui s'intitulait Good Times Sometimes. L'actualité de cette semaine est assez abondante. On va la commencer vendredi 9 au restaurant La Maison. C'est le duo Lauriane Venditti et Eric Savary à la guitare. Lauriane Venditti qui est au chant. Vous donne rendez-vous à 19h30, à partir de 19h30, vendredi 9 novembre, au restaurant La Maison, 19 rue Amiral Courbet. C'est un quartier qui devient très très vivant maintenant et où il se passe beaucoup de choses. Donc le duo Venditti-Savary, ce sera au restaurant La Maison, vendredi 9 à 19h30. De quoi vous restaurer et passer un agréable moment musical. On va continuer maintenant, on va aller se diriger vers Bolbec, à la Maison des Jeunes et de la Culture, à l'espace Chantal Quibourg, c'est 126 route de Merville à Bolbec. Vous connaissez l'endroit, il se produit des événements aussi, et il se produira la chanteuse Gilda Solvay, samedi 10 novembre à 20h30, avec bien son compagnon Patrice Gala qui sera à l'orgue, Carl Girard qui est un étonnant guitariste espagnol et Nicolas Candé à la batterie. On précise que d'ailleurs les musiciens seront les bienvenus au second set pour faire le bœuf avec Gilda Solvay. Eh bien, on va retrouver Gilda Solvay, justement. Elle a fait effectuer quelques enregistrements. C'est une Américaine qui est en France, qui séjourne en France depuis 1990. Et elle aime notre beau pays. Elle y est restée. Et elle s'y produit, bien sûr, pour notre bonheur. Bien souvent dans l'Hexagone, à l'occasion de festivals et même de petits concerts, comme c'est le cas donc à Bolbec, à la Maison des Jeunes, donc samedi 10 novembre à 20h30, elle s'y produira. Et on va l'écouter dans un album qui s'intitulait The Best Is Yet to Come, qu'il avait enregistré pour le label Black and Blue. On va la retrouver d'ailleurs avec son compagnon Patrice Galas au piano, enregistré en juin 2001 au studio de la Forêt à Meudon. Gilda Solvay, It Had to Be You. It seems like the dreams that I've always had should be making me glad. But why am I so blue? It's up to you to explain. I'm thinking maybe, baby, I'll go away, and someday maybe you'll come and say it's you that I need, and you'll be pleading in vain. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and to be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross, try to be boss, but they'd never do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, a wonderful you. It had to be you.
me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. But nobody else gave me a thrill. For all your faults, I love you still. It had to be you, a wonderful you. It had to be you. Gilda Solvay, accompagné donc par son compagnon Patrice Gallas, qui se produira donc avec elle d'ailleurs, avec Carl Gier à la guitare et Nicolas Candé à la Maison des Jeunes de Bolbec, samedi 10 novembre à 20h30. Donc c'est 126 route de Mireville, vous connaissez l'endroit. Et elle fera une jam session autour de Gilda Solvay, puisqu'elle invite aussi les musiciens à s'y rendre et éventuellement l'accompagner pendant cette soirée. On l'a retrouvé avec un pianiste qu'on connaît bien, Marc Fossé à la guitare, qu'on a entendu abondamment dans cette composition d'un compositeur que j'aime bien, Isha Jones, et Gus Kahn qui avait écrit en commun ce thème It Had to Be You. Enregistré donc au studio de la Forêt à Meudon en juin 2001. L'album s'intitulait The Best Is Yet to Come. Vous pouvez encore le retrouver comme quelques autres albums enregistrés par Gilda Solvay, puisqu'elle séjourne maintenant en France depuis un peu plus de 20 ans. Dans les éditions originales, on va dire les inédits, a été revisité grâce au label Elemental Music, un concert donné par Dexter Gordon. C'est un événement à cette époque, c'était le 25 septembre 1977. Il se produisait au Théâtre de la Ville, c'est-à-dire à l'espace Pierre Cardin, avec notamment le pianiste qui faisait un séjour justement parisien, qu'il avait embauché on va dire à la volée comme cela, puisqu'il a enregistré 2 albums en solo à la même époque, donc ça permettrait de retrouver Oleg avec son piano, puisqu'il ne s'était pas produit depuis de très très nombreuses années. Et puis il avait retrouvé 2 membres de l'album qu'il avait enregistré à Orman in Paris chez Blue Note, c'est-à-dire Pierre Michaud à la contrebasse et Kenny Clark aux drums. Encore un très très beau moment. Les spectateurs étaient déjà conquis à l'avance, c'était les fans qui étaient là. Écoutons cette composition de Dexter Gordon et Marty Clark qui s'intitule Untabus.